Aujourd'hui, je vais vous parler des écouteurs les plus petits du monde de chez JBL. Comme vous le voyez, ils sont vraiment minuscules. Ils sont tellement petits d'ailleurs que... Voilà. Non, je déconne, hein. En live, en plein tournage, j'ai les écouteurs qui marchent plus. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais donc vous parler des écouteurs de chez JBL, les Soundgear Sense. Et ces écouteurs, ça fait maintenant plusieurs semaines que je les ai et que je les teste. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis objectif concernant ces écouteurs. Tout d'abord, concernant le déballage de ces écouteurs, et bien comme d'hab, on voit que l'emballage de chez JBL est très correct. Il y a pas mal d'informations concernant les écouteurs sur la boîte et on y voit également un aperçu des écouteurs. À l'intérieur de cette boîte, vous y retrouverez tout d'abord une petite notice concernant la façon dont il faut porter ces écouteurs. Ensuite, quand on regarde à l'intérieur, on y retrouve du coup une boîte qui va contenir le petit tour de tête qui va permettre d'améliorer le maintien des écouteurs dans les cas les plus mouvementés, si je puis dire. Vous y retrouverez également le guide de démarrage rapide et d'autres notices. Il y a également un câble de recharge USB-A vers USB-C. Le câble est assez court quand même. Et puis, il est orange. Bon. Ensuite, on y retrouve donc le boîtier de transport et de recharge pour les écouteurs. Donc moi, j'ai choisi la couleur blanche. Ce boîtier, comme vous pouvez le constater, il est quand même assez gros, puisqu'effectivement, quand on regarde les écouteurs, en fait, ils ont un format assez gros quand même, puisqu'ils sont dotés de branches qui permettent de faire le tour de l'oreille et donc vont permettre un très bon maintien au niveau des oreilles. Si on se penche un peu plus sur les caractéristiques techniques de ces écouteurs, chaque écouteur va donc peser 13,1 grammes. Donc vu comme ça, ça fait quand même un certain poids, mais une fois qu'ils sont portés, ces écouteurs, on ne les sent pratiquement plus, puisque l'avantage de ces écouteurs, si vous le regardez bien, il n'y a aucun élément qui rentre dans le conduit auditif, puisque la technologie utilisée sur ces écouteurs JBL Soundgear Sense, c'est donc la conduction aérienne. Continuons sur les caractéristiques de ces écouteurs. Donc le boîtier de transport et de recharge, lui, fait 69 grammes, ce qui fait que du coup, l'ensemble dans sa boîte, on atteint pratiquement les 100 grammes. Bon, ça va, hein, dans la poche, c'est pas très lourd. Après, c'est vrai que ça fait quand même un beau bébé à transporter dans sa poche, donc ça, c'est pas à négliger, surtout si vous décidez de les prendre et que vous allez faire du sport avec et que vous gardez le boîtier dans la poche. On va peut-être le laisser au vestiaire, le boîtier. Ces écouteurs, comme je vous l'ai dit, ils sont dotés de branches qui vont permettre un excellent maintien. Et donc, la façon dont ça se porte, c'est assez simple, hein. Il suffit de tirer un petit peu la branche, hein. Comme vous voyez, la branche est quand même relativement souple. C'est plutôt bien fait. Ça bouge dans tous les sens. Donc, vous voyez, il y a différents crans. Là, je vous les montre, là, comme ça. Et donc, on tire un peu, on passe derrière l'oreille. Et après, on règle en remontant. Là, c'est déjà remonté. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est relativement simple à mettre au niveau des oreilles et puis vraiment au niveau du maintien, c'est pas mal du tout. Franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Bon, je suis pas un très très grand sportif. Tiens, d'ailleurs, j'arrive à vous parler tout à fait normalement alors que j'ai les écouteurs sur les oreilles. D'ailleurs, je vais vous parler de ça juste après. Mais moi, je suis pas un très grand sportif. Alors, effectivement, je suis pas un grand jogger. Donc, j'ai quand même été faire un petit jog pour tester avec. Il y a aucun souci. Le maintien, il est vraiment bon. Ça n'a pas du tout bougé et je n'ai pas eu besoin de rajouter du coup le petit tour de cou pour améliorer le maintien. Mais si vraiment vous êtes dans un cas un peu plus extrême, sachez que vous pouvez utiliser du coup cet élément. Du coup, vous bloquez les branches des écouteurs dedans. Vous les enfoncez bien à fond. Bien à fond. C'est important pour que le maintien se fasse correctement. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez, vous avez juste à les passer comme ça. On tire un peu. Et puis voilà. Et comme vous pouvez le voir derrière, ça ne touche même pas mon crâne, hein. C'est bon, je pense que c'est fait pour à peu près toutes les tailles. Si vous avez des longs cheveux, ça va passer derrière, il n'y a pas de souci. Et là, alors là, le maintien, il est vraiment nickel. Et éventuellement, si nécessaire, vous pouvez très bien les mettre autour du cou pour pas les poser quelque part. C'est un petit accessoire que moi, je n'ai pas utilisé, puisque je trouve que déjà le maintien est excellent juste avec les écouteurs seuls. Par contre, un point négatif pour ma part, alors régulièrement, je suis avec mes lunettes de vue sur la tête. Et donc là, j'ai un petit souci, puisque mes lunettes viennent par-dessus les branches des écouteurs et ça exerce au niveau des branches une pression sur la partie haute du coup au bout de 15-20 minutes je vais avoir une gêne, ça me fait un petit peu mal. Peut-être que je vais être le seul concerné dans ce cas-là, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose à ne pas négliger si vous portez des lunettes. Concernant la connectivité de ces écouteurs, ils fonctionnent donc en Bluetooth. La version du Bluetooth c'est la version 5.3. L'avantage c'est que ça va permettre d'avoir une meilleure qualité de transmission, donc améliorer la qualité audio également, et vous allez avoir également une consommation d'énergie un peu plus faible que les autres
autres versions précédentes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des profils Bluetooth, vous allez avoir le HFP 1.8, le A2DP 1.4 et le AVCRP 1.6.2. Également avec cette version de Bluetooth, vous allez pouvoir faire du multipoint, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter sur deux sources audio différentes. Donc par exemple votre smartphone et votre tablette, et vous allez pouvoir, grâce à la partie tactile dont on va parler juste après, vous allez pouvoir du coup switcher d'une source à l'autre. Donc ça peut être intéressant selon votre utilisation. Du coup j'en viens à la partie contrôle concernant ces écouteurs. Et bien la partie contrôle du coup c'est du tactile. Donc Je vais prendre la notice. par défaut vous allez donc avoir sur l'écouteur de gauche un tap, monter le volume, deux tapes, baisser le volume. En mode téléphonique, deux tapes, décrocher, raccrocher. Et si vous restez longtemps ça va muter le micro ou pas muter le micro. En mode musical également, si vous restez appuyé longtemps sur le côté gauche, ça va activer votre assistant vocal type Siri, Google, enfin ce que vous voulez. Et d'ailleurs à ce sujet concernant le contrôle des écouteurs, je vous invite à télécharger l'application JBL. Tout simplement cette application, eh bien je la trouve quand même assez bien faite, puisqu'effectivement dans cette application vous allez y retrouver des informations intéressantes et également des réglages intéressants. Eh bien on va avoir le niveau de batterie pour chacun des deux écouteurs, également le niveau de batterie du boîtier de transport. Donc tout ce qui est batterie, je vais vous en parler juste après. Vous allez retrouver une partie égaliseur. Donc dans cette partie égaliseur, vous avez déjà des égalisations qui sont déjà prédéfinies, ou alors vous pouvez carrément paramétrer, configurer votre propre égalisation en fonction de vos envies, de vos oreilles. Voilà, c'est vous qui voyez. Vous avez donc la partie mouvement qui concerne ce que je vous ai dit au niveau de la partie tactile, donc la configuration des différents tapotages que vous allez avoir au niveau des écouteurs. Vous avez également une partie qui s'appelle audio et vidéo intelligent, et donc il y a deux modes. Le mode audio qui va donc vous permettre d'avoir la meilleure qualité audio au niveau musical, ou alors le mode vidéo qui va vous permettre de réduire drastiquement la latence entre votre source et les écouteurs. Par contre, ça va jouer un petit peu sur la qualité audio ça. Moi je l'ai testé et effectivement j'ai ressenti une petite baisse de qualité audio. Vous allez pouvoir régler la balance gauche-droite des écouteurs. Vous avez la partie invite vocale, donc si vous voulez les activer ou désactiver les messages d'accueil quand vous allumez et éteignez les écouteurs. À savoir quelque chose d'important, c'est que quand vous allez changer la langue, ça met pas mal de temps à se mettre à jour au niveau des écouteurs. Perso, ça a dû mettre pour moi plus de 10 minutes, et en plus ça éteint et redémarre les écouteurs derrière. Vous avez également la possibilité de limiter le volume maximum des écouteurs. Vous pouvez également configurer un arrêt automatique des écouteurs, et ensuite vous avez toute une partie support. Bon bref, je vous laisserai regarder ça. Donc l'application, je la trouve assez complète, assez bien fichue. Autre chose, donc avec ces écouteurs, vous allez donc pouvoir passer des appels téléphoniques. Vous avez dans chaque écouteur 4 micros qui sont intégrés, ce qui va permettre d'avoir une meilleure captation de votre voix et également d'atténuer au maximum les bruits environnants. J'ai fait le test, et donc pour écouter la personne que l'on a au bout du fil, on l'entend très clairement, et la personne à l'autre bout va également très bien vous entendre. Alors ces écouteurs contiennent des haut-parleurs de 16,2 mm. C'est également pour cela que on a des boîtiers qui sont aussi gros, bien évidemment. Ces écouteurs, donc comme je vous l'ai dit, ils sont à conduction aérienne. Il n'y a aucun élément qui va rentrer dans le conduit auditif. Donc d'un point de vue confort pour écouter la musique, c'est vraiment très bien. Également, on n'a aucune pression, comme si c'était du coup un gros casque qui vient appuyer sur l'oreille. De plus, si vous regardez sur la partie supérieure de l'écouteur, vous y retrouverez du coup une petite grille, et il y a également derrière un autre petit haut-parleur. Et donc ce petit haut-parleur va donc générer un son en opposition de phase par rapport à ce que vous écoutez, ce qui va permettre du coup d'atténuer énormément la dispersion du son à l'extérieur. Lorsque vous allez écouter de la musique, on va dire à volume à 50%, et bien autour de vous, les gens n'entendront rien. Alors si je fais le test justement, c'est quoi ce bordel? Là je suis connecté dessus, ça marche pas. Ouais, j'ai un problème avec mes écouteurs. Sans déconner, j'ai plus de son quoi. En live, en plein tournage, j'ai les écouteurs qui marchent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la petite histoire, en fait, j'ai eu l'écouteur de droite qui a complètement lâché après le tournage. Et au final, j'ai renvoyé les écouteurs à JBL. Alors là, je suis à 50% du volume. Moi, j'entends la musique sans problème. C'est pas forcément très fort, hein, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, là, normalement, vous n'entendez rien. Et si je commence à monter, donc là, je dois être à 80% du volume. Et si je mets à fond, là, je suis à 100%.
Donc moi je les ai amenés à mon travail et je peux vous dire que dans mon open space, personne n'a entendu la musique, il y a que moi qui l'entendais. Et pourtant vous avez ce côté de rester justement à l'écoute de l'environnement, puisqu'effectivement comme ces écouteurs ne rentrent pas dans le conduit auditif et n'obstruent pas non plus le conduit auditif, eh bien vous allez du coup pouvoir écouter tout ce qui se passe autour de vous. Ça c'est un point vachement intéressant. Alors pour ceux qui font du sport justement, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que du coup quand vous courez, c'est hyper important d'entendre justement s'il y a des voitures, etc., s'il y a quelque chose. C'est, je pense, pour moi aujourd'hui le meilleur type d'écouteur pour aller faire du sport en extérieur ou en intérieur, peu importe, car ils vont vous permettre de rester à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous tout en écoutant de la musique et en plus sans gêner les autres. Alors au niveau du coup de la qualité audio, ça c'est la partie la plus importante justement pour des écouteurs. Là faut pas vous attendre à avoir quelque chose d'extraordinaire. On a quand même une très bonne reproduction des basses fréquences avec ces écouteurs. Ils ont une réponse en fréquence qui va de 20 Hz à 20 kHz. Là je peux vous dire que dans le bas du spectre, on a quand même quelque chose de assez qualitatif. Les basses sont relativement rondes et chaleureuses, donc ça c'est un point positif. Par contre au niveau des médiums, ça manque quand même de pas mal de présence. Au niveau des aigus, là ils sont pas mal écrasés, ça manque de clarté. Je pense que c'est sur ces points-là que JBL devrait essayer de s'améliorer sur la prochaine version. S'ils en sortent une, bien évidemment. Autrement, au niveau de l'autonomie de ces écouteurs, eh bien, l'autonomie est quand même bonne pour ces écouteurs. Personnellement, moi, j'ai réussi à avoir une autonomie d'environ 5 heures pour les écouteurs seuls. Et à savoir que le boîtier de transport va vous permettre d'avoir 4 recharges supplémentaires pour vos écouteurs. Ce qui fait qu'en tout, vous allez avoir un peu plus de 20 heures d'autonomie. Globalement, ça reste quand même très très correct. Et il faut savoir aussi que pour le temps de recharge, il faut compter environ 2 heures pour recharger complètement et le boîtier et les écouteurs lorsqu'ils sont à l'intérieur. Et ce, si vous utilisez un simple chargeur de 1 ampère. Et si vous voulez recharger uniquement les écouteurs dans leur boîtier, sachez que en environ 15 minutes, JBL indique que vous allez avoir environ 4 heures d'autonomie des écouteurs. Une dernière chose au niveau de l'indice de protection concernant ces écouteurs, l'indice est IP54, ce qui veut dire que c'est parfaitement adapté si vous faites du sport à l'extérieur. Si vous allez courir par exemple et qu'il pleuviote, pas de souci, ça ne va pas les abîmer. Ils résisteront aux petites projections d'eau. Bien évidemment, il ne faut pas les plonger dans l'eau, sinon là vous allez les tuer, ça c'est clair. C'est pas fait pour prendre une douche avec par exemple. Voilà, globalement j'ai fait le tour de ces écouteurs et mon avis global, ça reste quand même un excellent produit pour les sportifs et ça peut être également un excellent produit pour les personnes qui ne supportent pas tout ce qui est intra-auriculaire ou les casques avec une pression sur les oreilles directement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires et des remarques, n'hésitez pas à marquer ça en bas de la vidéo. Également si ça vous a plu, du coup vous pouvez lâcher votre meilleur like et surtout pensez à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous. Bon allez. Hop. Ok, bon voilà, j'ai fait me casser la figure encore. C'est tellement pratique de faire du YouTube, n'est-ce pas?